issus de deux secteurs. Avant de céder le lutrin virtuel à l'animateur ou celui qui va mener le match, je viens encore vous rappeler qu'il faut encourager vos membres, tous les membres de la division D, soit à renouveler leur adhésion, soit à recruter de nouvelles personnes afin de garder l'essence de nos clubs. La division D a besoin de vous, le district a besoin de vous, le mouvement a besoin de vous. Alors, chers AD ici présents, chers présidents de club ici présents, chers membres des clubs Toastmasters, continuez à travailler et n'oubliez pas de participer au Nine to Shine, c'est-à-dire renouveler 9 anciens membres ou recruter 9 nouveaux membres ou combiner les deux, 4 ou 5, soit 4 anciens, 5 nouveaux, soit 5 anciens ou 4 nouveaux, afin que vos clubs restent en vie. Il est membre du club stellaire dont il a été président, trésorier et j'en passe. Il est copain avec le verbe. Et le verbe, c'est un toastmaster qui sait choisir ses mots avec soin et qui a une façon d'animer. Mais c'est aussi un grand débatteur. Je l'ai vu à l'action, à Stellaire. Sous vos chauds applaudissements, Toastmaster Peggy Charles. Le lutrin virtuel est à toi. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la division D, distingué Toastmaster, organisateur de ce grand concours de débat. Chers Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Nous sommes là ce soir, c'est pour un débat contradictoire. Nous allons voir briller les verbes, l'éloquence, l'analytique sera au rendez-vous ce soir. Nous avons déjà eu 4 matchs et c'est bien le 5e match, pour ne pas dire, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire les équipes qui vont s'affronter ce soir ont déjà joué en premier match. Et ce qui est extrêmement beau ce soir, c'est que nous avons 2 équipes qui sont en quête de victoire, de leur première victoire, à savoir le secteur 24 et le secteur 20. Et ces 2 équipes vont débattre autour de cette résolution que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs ou les sportives professionnelles devraient pas gagner autant d'argent. Je reprends, que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs ou les sportives professionnelles ne devraient pas gagner autant d'argent. Donc, l'équipe du secteur 24 et l'équipe du secteur 20 vont s'affronter ce soir. Et comme dans toute compétition, il y a ce qu'on appelle les règles du jeu. Et c'est pourquoi je vais partager avec nos débatteurs, débatteuses, ainsi qu'à vous, cher public, les principes du jeu. Il faut dire une fois que le débat commence, les microphones des spectateurs ou spectatrices resteront fermés pendant le déroulement du match. Le chat sera aussi désactivé. Pas de photographie au flash des débatteurs ou débatteuses. Et également, la salle d'attente sera activée et le Zoom Master sera responsable de laisser entrer les personnes dans la salle lorsque cela sera jugé approprié, c'est-à-dire
tandis qu'un débatteur est en train de faire son exposé, il sera impossible à une personne de faire son entrée dans la grande salle. Le Zoom Master va s'en assurer. Et je dois dire, en ce qui a trait au chronométrage, étant donné que nous aurons deux parties dans ce débat, pour la première partie, qui est la partie du discours constructif, ce sera de 5 minutes pour chaque débatteur. Et nous allons chronométrer ainsi à 3 minutes le carton vert, à 4 minutes la carte jaune et à 5 minutes la carte rouge. Et une fois la carte rouge est affichée, le Zoom Master va couper automatiquement le micro du débatteur. Et ce sera également le cas lors des discours de réfutation et de passage en revue qui seront eux-mêmes de 3 minutes. À 2 minutes, la carte verte, à 2 minutes 30 secondes, le carton jaune et à 3 minutes, la carte rouge sera affichée. Et nous allons avoir comme ordre de passage des débatteurs pour la partie 1 qui concerne les discours constructifs. Nous aurons 4 orateurs et oratrices. Le pour 1 va intervenir tout d'abord pour son discours constructif. Ensuite, ce sera le tour du contre 1. Après, le pour 2 et en dernier lieu, le contre numéro 2. C'est ainsi que nous allons procéder pour les discours constructifs. Et lors de la pause, le Zoom Master numéro 1 va diriger chaque équipe ainsi que son coach dans la salle réservée. Le chronométrage débutera une fois que le Zoom Master numéro 1 aura confirmé que les deux équipes sont bien installées dans leurs salles respectives. Et alors, nous serons prêts à passer à la deuxième partie après 5 minutes où les deux équipes sont en salle séparée pour préparer leur réfutation. Pour la deuxième partie, discours de réfutation, les 4 orateurs auront 3 minutes, comme je l'avais dit, mais l'ordre de passage sera ainsi. Le contre numéro 1 va faire ses réfutations. Ensuite, ce sera le pour numéro 2. En troisième lieu, le contre numéro 2. Et en dernier lieu, le pour numéro 1. Mes chers amis, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il est recommandé que les débatteurs ou débatteuses aient leur caméra allumée et restent debout durant leur prise de parole. C'est important d'avoir votre caméra allumée et de rester debout pendant votre prise de parole. Et pour finir, je dirais, une fois le résultat prononcé, il est définitif, c'est-à-dire il n'y aura pas de contestation. Est-ce que tout le monde est clair jusqu'à présent? J'aimerais vous entendre. Est-ce que tout le monde est clair, surtout les débatteurs et débatteuses? Est-ce que les règles sont bien comprises? Et monsieur l'animateur, en tant que coach de l'équipe contre, avec le PQD, on a convenu que les débatteurs de l'équipe contre allaient rester assis, tout juste avant de commencer. Les organisateurs, qu'est-ce que... Ils sont d'accord. Et ils vont allumer leur caméra, mais ils vont rester assis. OK, j'aimerais... Vous avez demandé de rester debout. Le PQD avait confirmé. Lors du premier match, le fait de se mettre debout avait légèrement causé des problèmes au niveau du son de la réception par rapport au micro. Donc, c'est effectivement préférable qu'ils restent assis. Comme ça, il y a peu de risques qu'ils aient des problèmes au niveau du micro. Très bien, merci pour la confirmation.
Eh bien, nous allons démarrer maintenant avec le débat. Et je dois dire pour le secteur 24, il y a les Toastmasters Jean-Claude Marseille. Jean-Claude Marseille, c'est le capitaine de l'équipe. Toastmaster Rosnel Siffrin et Toastmaster Ralph Saint-Ville et Toastmaster Luxandi Dolce. Et pour l'équipe du secteur 20, nous aurons Toastmaster et Martine Joseph, c'est la capitaine de l'équipe, Toastmaster Vanessa Saint-Preux, Toastmaster Joseph Junior, lui, et le Toastmaster Nixon Vlad Dor Saint-Ville. Le secteur 24, c'est l'équipe pour, tandis que le secteur 20, c'est l'équipe contre. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce sont deux équipes qui sont en quête de leur première victoire, qui vont débattre autour de cette résolution, je reprends, que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs ou sportives professionnelles ne devraient pas gagner autant d'argent. Pour une dernière fois, que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs ou sportives professionnelles ne devraient pas gagner autant d'argent. Alors, le décor est planté et je vous invite, cher public, à applaudir chaudement nos débatteurs, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Secteur 24, j'aimerais entendre des applaudissements. Secteur 24. Le secteur 20, des applaudissements. Très bien, merci beaucoup. Merci. Nous allons démarrer maintenant avec le cours numéro 1. Cours numéro 1 pour les discours constructifs, c'est-à-dire de 5 minutes pour numéro 1. Est-ce que tu as épinglé le chronométreur? Non, non. Non. Est-ce... Un moment. Un peu, tu ouvres ton micro. Oui, oui. Pour un, peux-tu ouvrir ton micro? Pour un. Pour numéro 1. Monsieur l'animateur, oui, je vois le chronométreur. Très bien. Alors, j'attends votre... Tu peux commencer. Chronométreur. Ne devrait-il pas y avoir une limite dans la course effrénée vers des salaires très élevés, complètement en déconnexion avec la réalité économique de l'ensemble du pays où ces salaires sont versés? Mesdames, Messieurs les juges, dans nos sociétés avec économie de marché, nous savons que l'argent valorise les choses parce qu'il dit le prix. Le salaire, c'est le prix qui valorise le travail. Les salaires des médecins, les salaires des avocats, des professionnels de l'audiovisuel, des professionnels de la finance ne font pas de scandale quand on les compare à d'autres catégories. D'ailleurs, au sein même d'une entreprise, les écarts de salaire sont tolérés. En 2021, selon le site oxfamfrance.org,
les salaires des PDG dans les 100 plus grandes entreprises en France représentaient 97 fois le salaire moyen dans ces entreprises. Ces écarts sont acceptables et ne provoquent pas l'indignation. Mesdames, Messieurs, l'évolution harmonieuse d'une société demande que l'on se penche sur des écarts de salaire hors normes. D'après Planète Grandes Écoles, Médias Grandes Écoles et Entreprises, dans un article du 20 septembre 2023, les salaires annuels des sportifs les mieux payés au monde varient de 89 millions de dollars pour le 10e, Kevin Durant, à 136 millions de dollars pour le premier, Cristiano Ronaldo. Selon le secrétaire d'État au sport en France, Thierry Braillard, plus de la moitié des sportifs professionnels gagnent moins de 500 € par mois. Quelle injustice, me diriez-vous? D'après Studirama.com, l'enquête Jeunes Diplômés 2022 de WTW révèle que les salaires annuels des jeunes diplômés en France vont de 29 500 € pour un diplômé Bac plus 2 à 39 000 € pour un diplômé Bac plus 5. Parallèlement, le jeune footballeur professionnel français Kylian Mbappé gagne 72 millions d'euros par an, soit 2440 fois le salaire de jeunes diplômés Bac plus 2 ou 1846 fois celui de jeunes diplômés Bac plus 5. Ce qui interpelle ici, c'est l'écart. Il est énorme et injustifiable. Nous avons l'impression que les diplômés universitaires, les pilotes d'avion et les salariés des 100 plus grandes entreprises sont sur la planète Terre, pendant que les footballeurs professionnels sont sur une autre planète. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas d'entreprise sur Terre à payer un salaire 2500 fois le salaire moyen sans faire des ajustements sur les autres salaires. Mesdames, Messieurs les juges, ces raisons valables justifient que les instances concernées se penchent sur cette question de salaire des sportifs professionnels complètement en dehors de la réalité humaine. Alors que mon coéquipier va développer d'autres aspects de notre argumentaire, je vous dis tout de suite que nous soutenons avec force la résolution que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs professionnels ne devraient pas gagner autant d'argent. Nous vous invitons à nous suivre. Monsieur l'animateur, je vous retourne le lieu habituel. Merci beaucoup au port numéro 1. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons passer à la deuxième personne qui aura à intervenir pour le discours constructif. C'est le contre numéro 1. Contre numéro 1. Nous voulons bien parler contre numéro 1. Est-ce qu'il est là? Je suis là. Oui, Très je suis bien. là. Est-ce que tu peux épingler le chronométreur? Oui, C'est fait. oui, c'est fait. Allez-y donc. Je peux commencer? Effectivement, allez-y. D'accord. Monsieur le Toastmaster du jour, chers Toastmasters et invités, membres du jury, nous sommes réunis ce soir pour débattre du sujet passionnant qui est que comparativement aux personnes ayant un diplôme,
Les sportifs professionnels ne devraient pas gagner autant d'argent. À cette question, nous venons d'écouter l'équipe adverse et ses arguments. Injustice salariale, les jeunes diplômés gagnent moins, les salaires sont complètement hors de la réalité humaine. Notre équipe estime qu'elle a tout faux. Or, pour bien répondre à cette question, il est primordial de la comprendre. Définissons les mots-clés du sujet tout en les situant en fonction du contexte sportif professionnel. Le mot professionnel désigne toute personne qui exerce régulièrement un métier ou une profession. Selon le site dictionnaire juridique www.dictionnairejuridique.com, le salaire est l'ensemble des rémunérations fournies par un employé à tous ses salariés. Si nous prenons le soin d'analyser tous ces aspects, nous remarquerons qu'évidemment, les sportifs ont le droit de gagner autant d'argent puisqu'ils sont des salariés comme tous les autres. Pour quelles raisons devraient-ils gagner moins? Puisqu'ils fournissent beaucoup d'efforts et d'engagement dans leur travail, ils consacrent souvent leur vie entière à s'entraîner, à se perfectionner dans leur discipline. Ces revenus sont le fruit de leur travail acharné. Ces inégalités salariales peuvent vous paraître injustes, mais ils seront tout aussi injustes que nous soyons tous et toutes payés de la même manière. Cette différence de salaire permet d'ailleurs de tenir compte de nos différences. Par exemple, tous les sportifs ne sont pas payés de la même manière. C'est ceux qui font leur différence. Ces inégalités résultent d'échanges libres et consentis. Selon le site www.globalunion.org, l'industrie du divertissement génère des milliards de profits à travers le monde. Serait-il judicieux que les acteurs de cette réussite, en l'occurrence les sportifs, ne puissent en jouir abondamment? D'après le site gouvernemental français www.sport.gouv.fr, le secteur du sport génère environ 2% du PIB mondial, près de 1 200 milliards d'euros, et hors bénévolat, son poids économique, calculé par l'INSEE à travers la défense sportive, était proche de 1,9% du PIB en France, soit 37,1 milliards d'euros. Il est juste que les sportifs, comme d'ailleurs, exploitent le droit d'image que leur offert leur talent, leur travail assidu et leur popularité. Si n'importe quel autre domaine et que Messi et Cristiano Ronaldo viennent en Haïti pour un match, même s'il coûterait $100, je suis sûre à 100% que le match aurait beaucoup plus de monde. Alors, rien ne vous permet de dire que les sportifs ne méritent leur salaire, qu'ils le font en fait que récupérer une partie de la richesse librement choisie de donner au club indirectement aux joueurs. Dans l'avenir, mon partenaire va clairement montrer dans ses arguments que les sportifs ont tout à fait le droit de gagner autant d'argent. Monsieur le censeur du jour. C'est que l'animateur a perdu sa connexion. Oui, bien sûr. L'animateur est là. Il est là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez applaudir le contre numéro 1? Nous allons continuer et cette fois-ci, nous allons écouter la troisième personne. C'est le pour numéro 2. Pour numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur le meneur du débat. Est-ce que vous avez déjà indexé le chronomètre? C'est fait. Très bien. Allez-y. Monsieur le meneur du débat, cher membre de l'équipe adverse, vous qui êtes présent à cette audience ce soir, nul ne peut ignorer le talent, les compétences
et la discipline d'un individu dans un domaine quelconque où il fait beaucoup d'exploits. Ce serait honteux de le dire. En revanche, quand le motif de la réussite dépasse l'entendement de l'être humain, l'épuisement psychique, moral et physique de l'homme, dont le seul objectif est de générer plus de profit, c'est de l'ignominie. J'abonde dans le même sens que mon collègue pour affirmer notre position par rapport à cette affirmation que comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs professionnels ne devraient pas gagner autant d'argent. Oui, ils ne devraient pas gagner plus d'argent qu'un diplômé si le sport n'était pas une échappatoire pour l'économie au noir. Avez-vous déjà questionné les scandales de corruption, de dopage et des cas de viol dans ce monde? Savez-vous que le sport est financé majoritairement par les plus grandes industries mafieuses pour blanchir leur avoir? Et les sportifs sont des marionnettes pour aider ces gens à générer beaucoup plus de profit? En 1991, Pablo Escobar, l'un des barons de la drogue le plus recherché de l'époque, avait invité l'un des meilleurs joueurs du monde dans sa prison construite en Colombie pour jouer un match amical avec son ami René Guita, le gardien de but légendaire de la sélection colombienne. En plus, selon le journal de Montréal, en date du 31 décembre 2021, dans un article titré « Scandale dans le monde du sport », ce que l'on n'est pas prêt de revoir, appelle le sport comme étant l'ignoble culture du secret, un domaine qui nous cache la vraie réalité de la vie et les différentes inégalités sociales qui existent dans le monde. Un autre article paru de Slate FR en date du 1er juillet 2009 stipule que le football est utilisé comme un moyen de blanchir de l'argent sale, selon un rapport du Financial Action Task Force. Cette agence qui trace l'argent du banditisme investi dans le sport. Le football en particulier, qui est la cible de criminels qui achètent des clubs, transfèrent des joueurs, effectuent des paris sur les matchs, rapporte la BBC. Dans certains pays, des affaires de trafic humain, de corruption, de drogue seraient liées au sport. Vous l'ignorez, chers membres de l'équipe adverse. Cette même agence a détecté plus de 20 cas de blanchiment d'argent à travers le football, grâce à des informations fournies par les autorités et les fédérations des 25 pays. Maintenant, vous comprenez pourquoi qu'une cérémonie de Ballon d'Or a beaucoup plus d'audience que celle des prix Nobel. Pourquoi ils n'investissent pas autant d'argent dans la science, dans l'éducation et les recherches scientifiques? Un lauréat du prix Nobel gagne combien? 750 000 €. Cet argent dont il dispose pour approfondir des recherches scientifiques qui pourraient sauver des vies. Mais quand un sportif s'est fait blesser, il aura donc besoin de médecins diplômés, compétents pour se faire soigner. N'est-ce pas paradoxal, chers membres de l'équipe adverse? Chers amis de l'équipe adverse, je suis convaincu que les recherches que vous avez faites pour venir débattre ce soir ont été préparées, ont suivi des méthodologies rigoureuses selon les aspects méthodologiques et académiques qui constituent vos argumentaires. Alors, soyez cohérents et rejoignez-nous donc pour dire non à la corruption, non à l'illégalité et oui à l'éducation, ainsi que des citoyens du monde honnêtes et instruits. Monsieur le meneur du débat. Merci beaucoup pour numéro 2. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons écouter cette fois-ci la dernière personne qui aura à intervenir dans la partie des discours constructifs. C'est bien le contre numéro 2. Contre numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Bien sûr. Est-ce que vous avez épinglé le chronométreur? Oui. C'est fait. Oui. Allez-y. Bien, monsieur l'animateur, cher collègue Toastmaster, à entendre l'équipe adverse, on dirait que le sujet tourne autour de la valeur sociale du travail fourni par les sportifs. Mais non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, est-ce que les sportifs devaient gagner autant d'argent? Le point 1
a contredit sa propre tête en disant que les écarts de salaire sont tolérés. Mais effectivement, les écarts de salaire sont tolérés parce que dans une même équipe, tous les joueurs ne touchent pas de la même manière. Le pour deux a parlé de viol, de malversation, de corruption. Alors, je me demande, est-ce que dans les tribunaux, dans les hôpitaux, il n'y a pas de cas de viol, de détournement, de corruption, ou sur la planète Terre, il n'y a pas de corruption, de viol, de vol. Les sportifs méritent le salaire qui traduit la rareté du talent. Lorsque le talent est exceptionnel, le salaire doit l'être aussi. Il y a aussi la vedettisation des sportifs qui ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables quand on les rend vedettes. Il y a aussi la logique économique. Maintenant, voyons, suivant Google, ensuite un article paru dans l'Express en 2014, les droits de retransmission des matchs ont passé de 20 millions dans les années 80 à 200 millions dans les années 2010. Mais qui offre le spectacle que les chaînes de télévision vont retransmettre? Les diplômés? Mais non, ce sont les sportifs. Les télévisions vont-ils retransmettre uniquement pour le plaisir d'être spectateurs? Non. Elles gagnent aussi de l'argent dans les publicités. D'après le site isgsport.com, à Qatar, lors de la dernière Coupe du Monde, il y a eu un investissement de 220 millions de dollars. La construction de 150 hôtels. 6,5 milliards ont été dépensés pour la construction de stades. On a eu 1,5 million de spectateurs qui a généré 20 millions de dollars de bénéfices, rien que sur les tickets. Donc, le spectacle offert par la Coupe du Monde contribue au développement de tout un pays. Mais le donneur de spectacle devrait être rémunéré comme un médecin. C'est l'offre et la demande qui influent sur la rémunération. Laissez-moi vous dire que l'offre et la demande est un modèle économique. On peut voir la définition sur Wikipédia. Et Alfred Smith a justement fait un graphique qui montre l'offre et la demande, et lorsque les deux courbes se croisent, on voit le prix. Donc, maintenant, regardez la demande pour les vedettes en football et entre autres sports, la demande pour les clubs, la demande des spectateurs, la foule immense dans les stades de football et autres, et voir la demande et comment est-ce que les sportifs ne devraient pas gagner autant d'argent. Le prix du billet à Qatar est de 750 $ à 5850 $. Alors, dites-moi, combien de médecins peuvent rapporter à eux seuls des dizaines de millions à leurs hôpitaux respectifs? Suivant le site World Food et le 123 sportpassion.com, Messi gagne 10 000 $ par an dans l'entreprise Adidas. Par contre, Adidas gagne 21 milliards de dollars. Alors, les 10 000 $ de Messi ne sont-ils pas justifiés? Selon Jean-François Bourg, chercheur au Centre de droit et d'économie du sport, le sport rapporte entre 800 et 900 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc, les sportifs font faire des millions, mais ne doivent pas y toucher. Comme on le dirait dans notre milieu, ou t'apprends. L'utilité d'un salaire se mesure par ce qu'il rapporte financièrement. Dans son livre Le foot mérite mieux que ça, publié en 2013, Frédéric Thiriez, ex-président de la Ligue professionnelle de football, explique que la présence pour le public, en effet, selon lui, Messi aurait permis de faire vendre pas moins de 2 millions de maillots de FC Barcelone. Et ce club, d'après l'équipe adverse, devait payer Messi le salaire de professeur. Des carrières, bref. Un médecin peut pratiquer sa médecine durant toute sa vie, mais c'est différent pour un sportif. Conscient de la brièveté de leur période d'exercice, il est normal que sportif ait un salaire élevé. Les sportifs sont devenus des modèles pour notre société. Le sportif fait vendre, il représente le rêve. Contribuons donc afin que notre pays puisse avoir aussi des sportifs de la ainsi notre pays connaîtra
développement durable. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup. Merci. Au contre numéro 2, c'est la première partie du débat qui s'achève maintenant. C'est la fin de la partie des discours constructifs. Et je demande au Zoom Master de bien vouloir diriger les deux équipes dans les salles qui ont été déjà disposées à eux, à ces débatteurs, s'il vous plaît. Merci au Zoom Master de bien vouloir les diriger, non seulement les deux équipes, mais également leur coach. Je veux bien parler du coach de l'équipe du secteur 20, Toastmaster DTM Chantal Coutard, et également du coach du secteur 24, Toastmaster Emmanuela Diante Afoué. Non seulement les deux équipes, mais également leur coach. Monsieur le Zoom Master. Oui, monsieur l'animateur, l'équipe est déjà dans sa salle. Les membres de l'équipe pour ont déjà été invités, mais n'ont pas encore rejoint la salle. Sauf le pour numéro 1. Toastmaster Siffrin, merci de rejoindre le Cardroom. Toastmaster Afoué, réserviste pour 1. Merci. Il ne manque que réserviste pour 1. OK, c'est qui? La personne qui s'appelle réserviste pour 1. Est-ce qu'elle est là? Bon, elle ne réagit pas. Je pense que peut-être elle est là. Je crois que c'est Gersandi Joachim, si je ne me trompe pas. Oui, mais elle ne réagit pas. Je pense qu'on peut lancer le... Ben, elle ne doit pas rester dans la salle. La rejoint la salle. OK, c'est bon. D'accord. Mes chers amis, distingués Toastmasters, chers invités, nous pouvons nous détendre maintenant, tandis que les débatteurs sont en salle séparée et préparent leur réfutation. Et nous-mêmes, nous allons essayer de nous dérider un peu. Avant tout, je vais vous présenter des charades et après, je vais demander au Zoom Master de bien vouloir nous proposer une composition. Mais laissez-moi vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi une charade? Il y a des primes, s'il vous plaît. C'est quoi une charade? Monsieur le Zoom Master, est-ce que vous pouvez donner l'accès au public d'utiliser son micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi une charade? On dirait qu'il n'y a personne qui peut prendre la parole. Monsieur le Zoom Master? Monsieur le Zoom Master? Une charade, c'est un jeu où il y a mon premier est, mon deuxième est, mon troisième est, mon est. OK. Merci beaucoup. C'est Toastmaster. Michel. Toastmaster Michel, félicitations. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Mais je voudrais ajouter également, c'est la prononciation qui compte. C'est la prononciation qui compte. C'est-à-dire, ce n'est pas l'orthographe et des mots, mais c'est la prononciation des mots. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez l'habitude de dire des charades. Allons-y. Je vais voir qui sont les plus intelligents dans la salle. Mon premier est le contraire de long. Mon premier est le contraire de long. Mon second est l'antonyme de tôt. Mon second est l'antonyme de tôt. Mon tout est une valeur à Toastmasters International. Mon tout est une valeur à Toastmasters International. Qui peut répondre?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. OK, pour une dernière fois. Mon premier est le contraire de long. Mon premier est le contraire de long. Mon second est l'antonyme de taux. Mon tout est une valeur à Toastmasters International. Un club Toastmaster. Comment? Un club Toastmaster. Non, ce n'est pas la réponse. Je vais vous aider mieux. Je vais vous aider mieux. Mon premier est synonyme de prix. OK? Mon premier est synonyme de prix. Mon second est l'antonyme de taux. Mon tout est une valeur à Toastmasters International. Oui, Toastmaster petit frère. Toastmaster Carl-Henri petit frère a levé la main. Mais je vois Toastmaster Bob Spencer qui a dit Coutard. Et oui, félicitations, Toastmaster Spencer Joseph, on l'applaudit. C'est notre DTM Coutard, Chantal Coutard. C'est une valeur à Toastmasters International d'ailleurs. C'est le coach de l'équipe du secteur 20. Une dernière charade. Mon premier est l'indicatif présent du verbe dire. Mon second est le synonyme du verbe persister. Et mon tout est synonyme d'une personne extraordinaire. Dois-je reprendre? Mon premier est l'indicatif présent du verbe dire. Mon second est synonyme de persister. Et mon tout est une personne extraordinaire. C'est qui? C'est le coach de l'équipe pour. Elle s'appelle comment? Diante, DTM, Diante. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Oh oui, merci. Qui a donné la réponse? Toastmaster Michel. Mes aïeux, Toastmaster Michel, on l'applaudit s'il vous plaît. C'est Diante. Diante. Mon premier dit, mon second en, mon tout. Diante, c'est une personne extraordinaire. Alors, nous avons deux coachs extraordinaires, c'est-à-dire nous avons deux équipes extraordinaires. Est-ce que vous pouvez les applaudir chaudement, s'il vous plaît? Oui, ils sont au travail, mais vous pouvez les applaudir. Leurs représentants sont là parmi nous. Merci. Monsieur le Zoom Master, est-ce que vous pouvez nous proposer une composition, s'il vous plaît, en attendant que les 5 minutes arrivent pour la deuxième partie du débat de ce soir? Monsieur le Zoom Master. Est-ce que le Zoom Master est là? Monsieur le Zoom Master, je dois dire que nous nous approchons certainement et vers la fin des 5 minutes quand même. N'est-ce pas, monsieur le chronométreur? C'est Madame la chronométreuse. Madame la chronométreuse, désolé, bon quand même, on dit toujours et les hommes sont privilégiés. Non, 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 à Toastmaster, nous sommes égales. Nous plaidons égalité. Désolé, madame la chronométreuse. Les 7 minutes sont arrivées. Ah, les 5 minutes sont arrivées. Alors, monsieur le Zoom Master, c'est le temps, c'est le moment de faire rentrer les débatteurs et débatteuses. Monsieur le Zoom Master, cette fois-ci, j'espère que vous êtes là. On dirait qu'il dort. Je suis là, je suis là. Ah, ok, ok. Enfin, enfin.
Enfin, vous vous êtes réveillé. Le carton rouge restera affiché jusqu'à ce que les équipes rejoignent la grande salle. Effectivement. Nous les attendons impatiemment. Ce sera la deuxième partie, la partie des discours de réfutation. Et merci à vous qui êtes avec nous pour la première fois. Donc, vous assistez à la deuxième édition de la Coupe Monsieur l'animateur, vous êtes là? Je dirais que l'animateur a un petit problème. Ah, Les équipes sont là? Oui. Monsieur l'animateur, les équipes sont là. Est-ce que tout le monde est là? Oui, tout le monde est là. Est-ce que... Très bien, très bien. Alors, le décor est planté. Nous allons passer à la deuxième partie de ce grand match pour cet après-midi. Et je reprends la résolution que comparativement aux personnes qui ont un diplôme universitaire, les sportifs ou sportives professionnels ne devraient pas gagner d'argent. Une dernière fois, que comparativement et universitaires, les sportifs ou sportives professionnels ne devraient pas gagner autant d'argent. Et la deuxième partie, la partie discours, réfutation. Et cette fois-ci, ce sera de 3 minutes pour les débatteurs. Les débatteurs, 3 minutes. À 2 minutes, le carton vert. À 2 minutes secondes, le carton jaune. Et à 3 minutes, le carton rouge. Et une fois les 3 minutes sont arrivées, Monsieur le Zoom Master fera son travail. Vous n'allez plus pouvoir communiquer avec nous. Nous allons procéder ainsi, cette fois-ci, contre 1, tout d'abord, en deuxième lieu, pour 2, en troisième position, contre... Je peux commencer? Allô, allô? Allô, je peux commencer? Oui, ok, c'est bon. Est-ce que vous avez épinglé le chronomètre? Oui. Allez-y. Le salaire, c'est le prix qui valorise le travail. Merci pour la confirmation pour numéro 1. C'est bien de défendre notre position. Nous continuons à réfuter vos arguments. La fraude est partout, dans toutes les institutions du monde. Beaucoup de sportifs utilisent une partie de leurs gains récoltés pour des œuvres sociales bénévoles. Par exemple, Naomi Osaka, considérée comme la tenniswoman la mieux payée au monde par le magazine Le Figaro, à travers sa fondation Osaka,
a ouvert un centre sportif club à Jacmel dans le but d'aider les jeunes à mieux pratiquer le sport. Et tant d'autres sportifs participent à des œuvres sociales. Vinicius Junior vient de gagner le prix Footballeur Fair Play pour ses activités humanitaires contre le racisme et la pauvreté durant la cérémonie du Ballon d'Or. La carrière de sportif professionnel est souvent de courte durée en raison des exigences physiques du sport. Ils doivent maximiser leurs gains pendant leur carrière pour subvenir à leurs besoins après leur retraite. Selon le Figaro.fr, le Français Kevin Gourdon, un joueur de rugby âgé de 31 ans, a dû brutalement mettre fin à sa carrière à cause d'un problème cardiaque. L'attaquant de football argentin Sergio Agüero a pris une retraite forcée à 33 ans à cause de problèmes cardiaques, sans pouvoir exercer sa profession et gagner de l'argent. Il est rare ou même quasi impossible de voir un joueur exercer à 50 ans. Alors que même à 50 ans, un professeur ou un médecin continuera d'exercer ses fonctions. Et vous pensez que c'est injuste qu'ils gagnent autant d'argent en exerçant leur profession? Mesdames et messieurs, soyons logiques. Il faut savoir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Monsieur l'autocenseur du jour. Merci beaucoup. Ah oui, nous allons passer à présent au pour numéro 2. Pour numéro 2, discours de réfutation. Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon pour le micro. Très bien. Est-ce que vous avez épinglé? Oui, c'est. Allez-y. Et si c'était l'inverse de tout ce que vous avez dit, cher membre de l'équipe adverse, je suis persuadé que vous n'ignorez pas les inégalités, les actes de racisme et tant d'autres dommages que ce domaine a causé dans le monde dans lequel nous vivons. Car toute réussite sans une bonne éducation est sujette à la dérive. Suivez mon regard vers Ronaldinho, Neymar, Maradona et Adriano et tant d'autres sportifs qui n'ont pas pu être capables de gérer leur audience planétaire. Pour éviter toutes ces dérives, nous de l'équipe pour croyons fermement que l'éducation doit avoir la première place dans la vie de tout individu et que les professionnels ayant un diplôme académique doivent être bien rémunérés à la hauteur de leurs compétences. Oui, c'était russe, Paris russe, pour l'aspect économique. Vous avez montré que les gens qui travaillaient dans la construction des stades avaient beaucoup gagné, mais vous avez oublié que ces personnes avaient travaillé dans une situation inhumaine où à un certain moment, certains footballeurs avaient mené une campagne pour discréditer le mondial. On parle de redistribution à part égale selon les compétences. C'était russe, paribus dans l'économie que vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas regarder également les matchs qui jouent et les joueurs gagnent, il y a les prix dans les stades. Non, il faut regarder cet aspect, le motif. Qu'est-ce qui est caché derrière tout cet investissement? Ce sont des acteurs, une industrie mafieuse. La vente des maillots, c'est aussi un aspect psychologique du marketing pour attirer les amoureux du ballon d'or. Du ballon, en vous faisant croire que vous êtes Cristiano Ronaldo, que vous êtes Mbappé, que vous êtes Messi. Vous avez parlé des joueurs qui n'ont pas pu terminer leur carrière à cause des problèmes cardiaques. Mais c'est parce que les médecins ne sont pas bien rémunérés, les médecins compétents. Le sport a besoin des professionnels avec des diplômes. Et selon l'article 259 de la Convention des métiers de football, que les joueurs ont des congés, mais surtout des congés payés, beaucoup plus que nous autres en tant que professionnels. Vous, chers membres de l'équipe adverse, vous êtes tous des professionnels, vous avez tous été à l'école universitaire. Et même si vous ne le dites pas ce soir, vous réclamez un meilleur salaire là où vous travaillez. Ça, j'en suis sûr. Que serait le monde sans la science? Les professionnels sportifs sont les diplômés de la santé, en droit, en administration, en informatique.
Parce que pour qu'il y ait de la VAR, il faut qu'il y ait des informaticiens, des techniciens informatiques. J'invite tous les membres de l'auditoire et surtout ceux de l'équipe adverse à nous rejoindre dans cette cause profonde. Car nous autres, en tant que professionnels, nous avons besoin d'une reconnaissance par rapport à nos valeurs, par rapport à nos compétences. Monsieur le meneur du débat. Merci beaucoup pour numéro 2. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le contre numéro 2. Contre numéro 2. Oui, oui. OK. Est-ce que vous avez épinglé la chronométreuse? Oui, tout à fait. Très bien. Allez-y. Alors, j'invite les membres de l'équipe adverse à regarder le verre à moitié plein au lieu qu'à moitié vide. Parce qu'ils parlent de corruption, de ceci, de cela, et le sujet n'est pas là. Le sujet concerne le salaire. D'après Georges Vigarello, un historien spécialiste des pratiques sportives, il était l'invité de Eva Walk sur Radio France et a expliqué comment le sport renvoie à l'évolution de la société. Le sport incarne le parfait reflet de notre esprit et de notre système de valeurs démocratiques. Regardez bien comme exemple, Melky Dumonet, grâce au sport, maintenant elle évolue à Lyon. Vous voyez, elle gagne sa vie honnêtement. Pourquoi ne pas regarder les aspects positifs? Vous parlez de corruption, mais la justice doit faire son travail. Mais dans quelle partie, dans quelle structure étatique ou encore sociétale, il n'y a pas de corruption? OK. La justice doit faire son travail. On a, par exemple, vous parlez du sport comme étant une industrie mafieuse, mais si nous prenons par exemple, allez sur YouTube et mettez Johnson Napoléon, c'est un domaine, c'est pas le sport là, on est en santé là. On a eu la vente des diplômes. Hein? Regardez le Floridien Précom, on a parlé de ça. Okay? C'était le 6 novembre 2023. Regardez. Donc, vous parlez des choses qui ne concernent pas le sujet. Parce qu'à entendre vous parler, on dirait qu'on est en train de parler de la justice, des cas de viol, de malversation, de corruption, mais le sujet n'est pas là. OK? Ensuite, on a par exemple les cas où les sportifs font du bénévolat aussi et ils font des donations. Alors, que faites-vous de ça? Chers amis, écoutez bien. Le sport, puisque les gens gagnent beaucoup, par exemple, laissez-moi vous dire, savez-vous que Infantino, le patron de la FIFA, gagne 1,66 million d'euros? Son bonus annuel est de 626 000 euros. Son salaire brut est de 1,966 millions. Alors, et les sportifs alors? Donc, c'est quoi? C'est de l'esclavage alors? Hein? C'est de l'esclavage? Et les médecins alors? Les médecins, mais oui, les médecins gagnent autant d'argent, les médecins gagnent de l'argent. Mais est-ce qu'ils sont des vedettes comme les sportifs? Est-ce que, par exemple, si on prend un exemple, on va faire une opération sur Zoom, une opération spectaculaire, et on dit que bon, les billets sont à 100 $. Combien de personnes vont regarder cette audience? Et maintenant, si on prend Messi qui va jouer, par exemple, au 4 ou au domino, et on vous invite à regarder Messi qui va jouer, combien de personnes iront à l'audience pour regarder? Alors maintenant, le public donne de l'argent au club et vous ne voulez pas que les sportifs, les joueurs... Merci. Merci au contre numéro 2. Et nous allons écouter la dernière personne à intervenir ce soir. C'est le pour numéro 1. Pour numéro 1. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur l'animateur. Très bien. Est-ce que vous avez épinglé le chronométre? Attendez. Ah, c'était parfait. Le micro est fermé. Oui, je vois le chronomètre. Très bien, allez-y. OK, monsieur l'animateur.
chers amis, bon, l'équipe adverse a tenté de justifier l'injustifiable, l'intolérable. L'équipe contre est en profonde confusion d'abord. D'abord, il faut dire. Parce que l'équipe mélange salaire et droit sur les ventes. Le salaire, c'est ce qu'on paye aux joueurs pour l'année. Mais le droit sur les ventes, ça ne rentre pas dans les salaires. Ils ont dit c'est normal que le joueur gagne des droits, que Messi gagne des droits, etc. De plus, il parle de l'inégalité salariale. L'inégalité salariale. Mais il n'y a pas d'égalité salariale. Il n'y a pas d'égalité. On ne parle pas d'égalité salariale. Les salaires sont différents partout. Il y a des écarts de salaires qui sont acceptables dans la société, qui ne donnent pas de problème, comme ceux que j'ai mentionnés. Il y a des écarts de salaires, OK? Mais lorsqu'on gagne 2500 fois le salaire moyen, on n'est pas au niveau d'écart là. Il n'y a pas d'écart. Ce n'est pas un écart, ça. Ce n'est pas un écart. C'est un océan. D'accord? Et puis en plus, les salaires que vous avez énormes dans le milieu sportif professionnel, ça concerne une minorité. Nous l'avons dit, il y a beaucoup de professionnels, sportifs professionnels qui gagnent moins de 500 €. D'accord? Donc, lorsque ces stars arrivent dans les clubs, c'est eux qui gagnent l'argent. Donc, c'est un arrangement entre un investisseur, voilà, un investisseur, quelqu'un qui vient de je ne sais où et qui donne, qui verse de l'argent, beaucoup d'argent dans le club, et pour payer une ou deux personnes. Voilà, les stars. Vous avez parlé de rareté de talent sportif ou juger les salaires. Non, les talents rares existent partout. Partout, il y a des talents rares. Mais jamais on a observé une telle inflation dans les revenus des talents. Il y a des talents partout, dans tous les domaines, il y a des talents rares. Mais des rémunérations aussi scandaleuses, non, on n'en a pas encore vu. En plus, vous avez dit que le donneur du spectacle doit être rémunéré parce qu'il contribue. Oui, avec des salaires 2500 fois plus que le salaire moyen. Savez-vous les conséquences de ces droits de retransmission? Les droits de retransmission. Eh bien, les droits de retransmission, justement, sont tellement élevés que des pays comme Haïti peuvent ne pas regarder le mondial. D'ailleurs, au dernier mondial, on avait coupé les images de Qatar pour Haïti. Les stations étaient débrouillées pour avoir les images. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Claude. Et c'est la fin de ce grand débat, de cette grande bataille oratoire, la lutte des verbes, de l'éloquence, de l'analyse, ah oui, de ce qui est concret. Ouais. Mes chers amis, est-ce que vous avez pris le temps d'écouter nos débatteurs et notre débatteuse? Si c'est le cas, merci d'ouvrir vos micros pour les applaudir chaleureusement. Allez, s'il vous plaît, applaudissez. Bravo, équipe du Nord. Bravo, secteur 20. Bravo, secteur 20, bravo. Bravo, secteur 20. Bravo, secteur 24. Bravo, secteur 19. Merci beaucoup. Merci, notre nom. Professeur Coutin 19 pas là, soya. Bravo à tous les secteurs. Merci beaucoup. Je demanderai au Zoom Master de bien vouloir guider les juges en salle séparée, s'il vous plaît. Et merci au Zoom Master de bien vouloir guider les juges. Si tu envoies les juges en salle séparée, on saura qui est juge. Mais est-ce qu'ils pourront rester là avec nous et tandis que nous allons
parler, nous allons dérider ensemble. Prenons une minute de silence pour les Peut-être Tout temps ne minutes, sera pas. voilà, peut-être 2 minutes de silence pour les juges. En tout cas, on laisse les juges de côté. On laisse les juges faire leur travail. Mais maintenant, nous allons écouter nos valeureux débatteurs L'animateur. et Ils ont demandé 2 minutes. Le juge, apparemment. Comment? Après, tu pourras prendre les questions des différents débatteurs. Ils ont demandé 2 minutes pour. Très bien. Le juge en chef. D'accord. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît. Le micro de Toastmaster suffit, Monsieur le Zoom Master. Le micro. La minute est écoulée. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Zoom Master, parce que j'ai remarqué que les 2 minutes ont été très longues, parce que j'avais pas envie d'entendre les débatteurs et débatteuses. Ça a été vraiment un débat de haut calibre. Il est temps de les écouter, voir qui ils sont, de quel club ils sont et comment ils ont vécu ce moment
Est-ce que ce sont des débatteurs habituels? Est-ce que c'est leur première fois? Nous allons savoir. Mais si on va vous rappeler le nom des joueurs. Jean-Claude Michel, Toastmaster Osnel Siffrin, Toastmaster Ralph Saint-Ville, Toastmaster Luc Sandy Dossé, lui qui a été remplacé par la Toastmaster Gersandy Joachim, le secteur 24. Pour le secteur 20, nous avons Toastmaster Martine Joseph, c'est la capitaine. Toastmaster Vanessa Saint-Preux. Toastmaster Joseph Junior, lui. Et le Toastmaster Nixon Vlad Dor Saint-Ville. Et pour les coachs, coach du secteur 20, DTM Chantal Coutard. Coach du secteur 24, Toastmaster Emmanuela Diante Afoué. Je vous invite à les applaudir encore une fois chaleureusement. Et nous allons les écouter tour à tour, mais je vais le faire ainsi. Je prends un membre de l'équipe du secteur 24 et un membre de l'équipe du secteur 20, ainsi de suite. Donc, nous allons le faire ainsi. Nous débutons avec Toastmaster Martine Joseph du secteur 20, la capitaine du secteur 20, Toastmaster Martine Joseph. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos impressions, s'il vous plaît? Vous avez 45 secondes pour le faire. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, s'il y en a, bonsoir. En fait, pour ce match, j'étais tellement contente. Je félicite mon équipe. J'ai été tellement fière de leur travail. Et je suis sûre que nous serons les vainqueurs et nous attendons impatiemment le merci, Manuel. Merci, Toastmaster Joseph, la capitaine. Et nous poursuivons avec Toastmaster Jean-Claude Marseille, le capitaine de l'équipe du secteur 24. Toastmaster Marseille. Le micro, Toastmaster Marseille. Oui, bonsoir, monsieur l'animateur. Félicitations pour le travail. Merci. Alors, la question? Oui, c'est comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Vous venez de quel club? Est-ce que c'est votre première fois? Donc, moi, je viens du club BRH, donc je et c'est pas là, c'est bon, nous sommes des débats dans des parties de la compétition. Donc, j'ai déjà fait un match. Ça a été une très belle expérience. Une très, très belle expérience. On a un petit peu appris des erreurs du premier match pour faire la prestation de ce soir. L'équipe en face, bon, nous a poussé à sortir de nos réserves. Donc, on a fait, et on va voir, on attend les résultats. Mais on est satisfait du déroulement de la soirée. On est satisfait de notre prestation. Très bien. Merci, Toastmaster Marseille. Nous poursuivons cette fois-ci avec Toastmaster Joseph Junior, lui, du secteur 20. Toastmaster, lui. Toastmaster, lui.
Junior lui, est-ce que... Bon, s'il n'est pas prêt, Toastmaster, lui, n'est pas prêt. On Rosné Sifrin, Toastmaster Sifrin, du secteur 4. Et monsieur le meneur du débat, chers membres de l'équipe adverse, mesdames, messieurs, les juges, les membres de l'auditoire, donc je ne suis pas à ma première participation et je dois vous dire que je représente le secteur 24 de le club Avancé les Pionniers, dont je suis membre. Et ce n'est pas la première fois que je participe à un débat puisque j'ai été à la toute première édition en 2021, si je ne m'abuse pas, pour un autre club. Et encore ce soir, on a fait un très bon match et je félicite les membres de l'équipe adverse qui ont fait également un très bon match. Je félicite les membres de mon équipe qui ont très bien joué. Donc, même si au départ, ça n'a pas été facile pour préparer ce match, mais au final, on a fait œuvre qui vaille et la coach est toujours là pour nous supporter, elle est toujours là avec nous pour nous conseiller et également les réservistes, ils sont là pour approfondir nos argumentaires quand l'équipe adverse frappe et c'est à nous maintenant de. Donc, on attend le résultat et je suis sûr qu'on va gagner ce match et parce qu'on a fait un très bon boulot. Donc, je félicite l'équipe adverse et à la prochaine pour eux pour gagner leur prochain match. Mais ce soir, l'équipe va gagner. Ça, je suis sûr. Déjà, je remercie tous les membres de mon équipe du débat. Sifrin et les juges donneront le verdict tout à l'heure. Hein? On écoute Toastmaster Joseph Junior, lui, s'il est là, s'il est prêt. Toastmaster, lui. Oh. Oui, alors, vous m'entendez? Et Toastmaster, lui. Vous m'entendez? Bien sûr. Oui, vous m'entendez? Ok, alors oui, je remercie vivement les organisateurs et monsieur l'animateur qui a bien géré ce match. J'invite l'équipe perdante à aller de l'avant, ne pas se décourager là. Et il faut dire que le sujet était en notre faveur, puisque effectivement, les joueurs, les sportifs doivent gagner de l'argent parce que c'est aussi simple que ça. Donc, c'était un très beau match. Et maintenant, on attend le jury. Merci. Merci, Toastmaster. Oui, on dirait que le match continue. Mais il y a deux personnes qui n'ont pas vu, mais ces deux personnes ont également travaillé dans le secret et pour la préparation de l'équipe. Ce sont les réservistes. Pourquoi ne pas les écouter? Donc, Toastmaster Ralph Saint-Ville, est-ce que vous êtes là dans environ 30 secondes? Vous pouvez nous dire comment ça a été? Toastmaster Saint-Ville, réserviste du secteur 24. Bonsoir, TM Peguicha. Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'avoir l'opportunité d'être là pour ce match, même si je viens d'arriver à peine, puisqu'il y avait des soucis de connexion. Maintenant, je suis en train de suivre, on dirait, les résultats. Ici, j'espère que l'équipe du secteur va gagner et on continue à progresser dans la compétition. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Saint-Ville. On écoute à présent Toastmaster Vanessa Saint-Pro du secteur 20, réserviste. Oh non, c'était notre débatteuse, Toastmaster Saint-Pro, désolé. Je peux commencer? Bien sûr. Vous avez entre 15 à 30 secondes à plus. Hein? Okay. On veut dire leur avance à cheval. Hein? Tout d'abord, je tiens à féliciter mon équipe. Nous avons fait du bon travail. Nos arguments
était parfait. On a su rester dans le sujet et tenter de faire la même chose, mais malheureusement, ça ne Est-ce que le problème est de mon côté? Je dirais qu'il y a des petits... Félicitations. Merci. Merci, Toastmaster Compro. On écoute en dernier lieu pour le secteur 24, Toastmaster Gersandi Joachim. Toastmaster Joachim. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, collègues Toastmasters, c'est toujours un grand plaisir de faire quelque chose à Toastmasters. J'ai été recrutée à la dernière minute pour substituer Toastmaster Dolce. Cela a été une très belle expérience, surtout quand il y a une équipe en face. Le challenge nous stimule à donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que les deux équipes ont fait la même chose. Je ne suis pas les membres du jury, alors j'attends les résultats. Monsieur le meneur du débat. Merci beaucoup, Toastmaster Joachim, Toastmaster d'Orsainville, même si au rouge, mais quand même, vous avez quelque chose à ajouter. Toastmaster d'Orsainville, comment ça va? Monsieur l'animateur, distingués Toastmasters et invités, aujourd'hui nous avons assisté à un débat spectaculaire et je suis particulièrement fier de mon équipe. Et je dis bravo à l'équipe adverse qui a, à sa manière, fait en sorte que ces arguments apparaissent, mais nous le savons. Et je dis félicitations aux membres de la division, aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci, Toastmaster d'Orsainville. Nous allons écouter les coachs. Débat. Merci pour ce moment chaleureux. Nous avons apprécié, j'ai apprécié particulièrement. Félicitations. Merci, Toastmaster d'Orsainville. Merci. Et que jusqu'à présent, je n'ai pas encore les résultats, c'est-à-dire le travail est vraiment difficile. C'est une tâche vraiment difficile pour les membres du jury. Nous allons recevoir les coachs maintenant. Coach du secteur 20, DTM Chantal Coutard. DTM Coutard. Comment ça a été? Bonsoir. Excitant. Ça a été excitant, ça a été intéressant. Je profite pour faire un coucou à notre distingué Toastmaster, mon ami Emmanuel Adian. Et je suis contente de te rencontrer encore ce soir. Mais je dis que mon équipe a fait un bon travail parce que cette fois-ci, ils ont fait beaucoup de recherches. Et ça m'a fait énormément plaisir. Alors, bravo. L'autre équipe n'a fait que des assertions, mais nous autres, nous sommes venus avec des preuves. Alors, bravo à mon équipe. On dirait que le débat continue. Écoutons l'autre coach. Toastmaster Emmanuel Adian, elle nous vient de l'Afrique et on est toujours content de la recevoir. Elle est très proche de la division D. C'est un plaisir de la voir. Toastmaster Afoué, comment ça a été pour les préparatifs? Bonsoir, Peggy. Alors, je me garderai de renchérir après les propos de DTM Coutard. Je n'oserai pas l'affronter ce soir. Ça a été un très beau match. Un très beau match. Je suis très contente de mon équipe. Ils se sont dépensés
Les préparatifs ont été très difficiles pour nous à cause des différents emplois du temps des uns et des autres, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont refusé d'abandonner. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai agréablement écouté le capitaine de mon équipe qui est vraiment sorti de ses réserves, qui a vraiment tout donné. Et pour nous, déjà, c'est déjà une victoire. Et je crois que cette victoire-là va être confirmée dans quelques instants par les jurys. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Toastmaster Afoui. Ah oui, ce sont les membres du jury qui doivent confirmer pour nous quelle équipe a gagné ce soir. Mais ce qui est certain, c'est mais ils vont rester cachés. Ils vont rester cachés. Ce sont deux équipes gagnantes. Moi, je dis que ce sont deux équipes gagnantes. Hein? On ne perd jamais. Hein? C'est ce que nous dit Nelson Mandela. Hein? Soit je gagne, soit j'apprends. Et je suis certain que les deux équipes ont beaucoup appris ce soir à travers ce débat contradictoire, car j'ai écouté beaucoup d'arguments, combien intéressants, combien importants, mais ce n'est pas moi qui suis le juge, je ne peux rien dire. Et j'attends les résultats jusqu'à présent et j'ai été vraiment content d'écouter les propos de chaque débatteur, chaque débatteuse. J'attends les juges. Les juges, s'il vous plaît, merci de délibérer parce que les équipes sont impatientes. Hein? Est-ce que vous êtes véritablement impatientes, les équipes? Est-ce que le public est impatient? Et qui a gagné? Quel secteur a gagné? D'entre eux. Ah oui, bon, j'en suis certain. Eh bien, en attendant, et monsieur le Zoom Master, un peu de musique, s'il vous plaît. Et un peu de musique. Merci, cher public, de rester avec nous jusqu'à la fin, car ce n'est pas encore la fin. Il y a des tirages au sort pour le match suivant. Il faut attendre les résultats. Il y a d'autres discours. Nous sommes là jusqu'à 8 heures et il est 7h33. Hein. Nous avons 27 bonnes minutes encore avec vous. Merci d'écouter cette belle composition qui nous est proposée par notre Zoom Master.
Merci, merci, merci. Merci. Monsieur le président, merci beaucoup. Est-ce que merci de m'aider à applaudir l'équipe gagnante très fort, s'il vous plaît. On applaudit l'équipe gagnante. On applaudit l'équipe gagnante. Et j'ai les résultats. J'ai les résultats. Chers amis, ça a été un très bon débat, un très bon match, bien disputé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux équipes gagnantes. Les juges ont dû prononcer un verdict final et l'équipe gagnante ce débat pour ce lundi 6 novembre 2023, le 5e match de la Coupe des débats, à savoir la 2e édition, avec cette résolution que, comparativement aux personnes ayant un diplôme universitaire, les sportifs ou sportifs professionnels ne devraient pas gagner autant d'argent. L'équipe gagnante est le secteur. Oui, c'est le secteur. Le secteur.
20, c'est l'équipe contre. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. L'équipe contre le secteur 20 a gagné le 5e match de ce débat contradictoire. On les applaudit. Yes. Ah oui. Pour l'équipe contre, ce sont bien Toastmaster Marlene Joseph, Toastmaster Vanessa Saint-Pro, Toastmaster Joseph Junior, lui, et Toastmaster Nixon Vlad d'Orsainville, ayant pour coach DTM Chantal Coutard. C'est leur première victoire pour ce soir, pour leur deuxième match, et l'équipe du secteur 24 a encore appris beaucoup de choses pour leur prochain match. Ils ont déjà perdu 2 matchs et espérons qu'ils vont se rattraper dans leur 3e match. Mes chers amis, distingués Toastmasters, je vous donne la garantie qu'à chaque débat, qu'à chaque séance à Toastmasters International, ordinaire ou extraordinaire, on apprend beaucoup de choses pour progresser, pour se parfaire et pour pouvoir représenter valablement ce mouvement partout où on est. Et je suis fier d'être Toastmaster. L'année dernière, j'ai été débatteur et ce soir, je suis animateur. Quand même, nous étions tous à l'heure pour ce débat combien exceptionnel. Mais il faut qu'il y en ait d'autres matchs. C'est pourquoi je vais céder la place à une personne exceptionnelle. C'est bien notre Toastmaster, Bob Maurice Spencer Joseph, l'un des membres de l'équipe organisatrice de ce grand débat pour le tirage du 6e match. Merci d'applaudir Toastmaster Joseph. Merci, monsieur l'animateur. Bonsoir tout le monde. Je suis sûr que comme moi, vous avez adoré ce spectacle oratoire que nous venons de suivre. Et nous allons passer au tirage au sort pour savoir quel sujet et quelle équipe va être pour et quelle équipe va être contre pour le prochain match. J'espère qu'il y a dans la salle en ce moment des représentants des 2 équipes. Je vais faire un petit appel. Permettez que je cherche le nom des personnes. Okay. L'équipe du secteur 18, est-ce que la capitaine Junilo Agadem est là? Ou du moins, est-ce que l'une de ces personnes, Saint-Fils Rabel, Christopher Pierre, Jimmy Hill Charlotte, est là? Bonsoir, Toastmaster Joseph. Je suis là. Je suis la capitaine de l'équipe du secteur 18. Très bien. Est-ce que la Toastmaster Stéphane Bully, capitaine du secteur 21, est là? Sinon, bonsoir, je suis là. Je suis là, bonsoir. Les 2 capitaines sont là. Je vais vous rappeler que pour faire le tirage, on va utiliser une roue tournante. Et d'abord, on va tirer les sujets. Et chaque équipe a un droit de veto. C'est-à-dire qu'en tirant un sujet, on va lire pour vous le sujet. Si vous n'aimez pas le sujet ou pour une raison quelconque, vous ne voulez pas débattre sur ce sujet, vous pouvez utiliser votre droit de veto. Une fois que chaque équipe a utilisé son droit de veto, le sujet restant, qui sera le 3e, sera automatiquement retenu pour le match. Et après avoir tiré le sujet, on va faire le tirage au sort pour savoir quelle équipe est pour et quelle équipe sera contre. Et dans ce cas, on va mettre les 2 équipes dans la roue. L'équipe qui est tirée sera l'équipe pour. J'espère que c'est clair pour vous. C'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Bien sûr, c'est clair pour moi.
Ok, super. Eh bien, on va y aller. Toastmaster Lacrête, est-ce que tu es là? Toastmaster Spencer, je suis là. Est-ce que tu peux partager ton écran pour qu'on puisse voir la roue tournante? Bonjour, chef. Est-ce que les gens, les bonnes gens, est-ce que tout le monde voit la roue tournante? Moi, je le vois. Je la vois. Oui. OK. Maintenant, on va faire tourner cette roue tournante. Et le sujet choisi, je vais le lire pour vous. Et ensuite, vous allez me dire est-ce que vous acceptez de débattre sur ce sujet. Que ce soit sur laquelle tu peux faire tourner. Tout le monde? Sujet Le numéro sujet 2. choisi est le sujet numéro 2. Oui. Oui. Parce le sujet? Le sujet numéro 2, que l'État haïtien devrait taxer plus hautement les gens fortunés. Sujet numéro 2, que l'État haïtien devrait